Il y a actuellement dans le garde-manger de votre cuisine une bouteille remarquablement abordable à 4 dollars, qui possède l'incroyable capacité de rendre l'herbe de votre pelouse jusqu'à 3 fois plus épaisse que n'importe quel engrais synthétique que vous ayez jamais acheté dans le commerce. Malgré sa puissance, la plupart des propriétaires passent devant cet article tous les jours sans y prêter attention. Ils ignorent totalement le potentiel de transformation qu'ils recèlent pour leur aménagement paysager et l'industrie de l'entretien des pelouses, qui pèse plusieurs milliards de dollars, préférerait de loin que le public reste dans l'ignorance de ce secret. La principale raison pour laquelle votre gazon commence à perdre sa couleur éclatante et à se ternir à peine 2 semaines après chaque application d'engrais traditionnels n'est pas nécessairement parce que vous utilisez le mauvais produit. Le problème réside plutôt dans le fait que vous ne nourrissez pas du tout la bonne chose. Pour être tout à fait direct et aller droit au but, l'ingrédient secret est la mélasse noire, Blackstrap Molasses. Vous pouvez facilement vous procurer ce produit dans presque n'importe quelle épicerie locale, pour un prix inférieur à 4 dollars. Il se trouve généralement dans les rayons, juste à côté des différents sirops et des ingrédients de pâtisserie courants. Alors que la plupart des gens ne l'utilisent que comme ingrédient pour préparer des biscuits ou l'incorporer à une sauce barbecue avant de l'oublier, lorsqu'elle est utilisée de la bonne manière, elle surpasse considérablement presque tous les engrais pour pelouse du commerce actuellement disponibles sur le marché. Maintenant, avant que certains d'entre vous ne décident de quitter la page parce qu'ils pensent avoir déjà entendu parler de cette méthode, il y a une partie spécifique et cruciale de ce processus que vous devez absolument comprendre. Les statistiques montrent qu'environ 90% des personnes qui tentent d'utiliser de la mélasse sur leur pelouse finissent par ne pas obtenir les résultats escomptés. Cet échec se produit généralement parce qu'ils utilisent le mauvais type de mélasse, qu'ils l'appliquent dans de mauvaises proportions ou qu'ils omettent complètement le deuxième ingrédient activateur vital, qui est nécessaire pour que l'ensemble du système biologique fonctionne efficacement. Au cours des prochaines minutes, je vais vous fournir la recette exacte, le ratio précis requis pour réussir, les détails sur le deuxième activateur, et je révélerai l'erreur spécifique mentionnée à la toute fin de cette vidéo qui a le pouvoir de détruire toute cette méthode, même si vous parvenez à faire tout le reste à la perfection. Ce piège particulier n'est pas ce à quoi vous vous attendez, et c'est un sujet dont presque personne ne parle dans l'industrie. Vous vous demandez peut-être pourquoi un simple ingrédient de cuisine peut systématiquement surpasser un sac d'engrais commercial à 30 dollars. Voici la vérité fondamentale que personne dans l'industrie ne vous dit. L'herbe ne mange pas réellement d'engrais, du moins pas de la manière dont on vous l'a fait croire. La grande majorité des nutriments que votre gazon utilise réellement pour sa croissance et sa santé proviennent des bactéries et des champignons qui vivent dans votre sol. Ces organismes microscopiques sont les véritables travailleurs de l'écosystème de votre pelouse. Ils prennent la matière organique et la décomposent systématiquement en une forme spécifique que les racines de votre herbe sont réellement capables d'absorber. Lorsque le sol sous votre pelouse est riche et regorge de ces microbes bénéfiques, votre gazon prospère et s'épanouit naturellement. Cependant, lorsque ces microbes essentiels meurent, aucune quantité d'engrais synthétique au monde ne pourra sauver votre pelouse du déclin. La réalité des engrais synthétiques est qu'ils sont principalement des produits chimiques à base de sel. Bien qu'ils puissent donner à votre herbe une couleur vert vif pendant une brève période d'environ 10 jours, sous la surface, cette même teneur en sel déshydrate et tue une part massive des microbes du sol qui vivent dans les premiers centimètres de votre gazon. Cela crée un cycle destructeur, dans lequel de nombreux propriétaires se retrouvent piégés. D'abord, vous appliquez l'engrais. Votre herbe verdit pendant une courte durée. Ensuite, les microbes commencent à mourir, la structure du sol s'affaiblit et l'herbe commence inévitablement à se ternir.
Cela vous ramène au magasin pour acheter un autre sac de produits chimiques. La mélasse noire remplit exactement la fonction inverse. C'est la substance riche en nutriments qui reste après que le sucre a été traité et extrait de la canne à sucre. Alors que le sucre pur est retiré, ce qui reste est une source de nutrition hautement concentrée. Cela comprend du calcium, du magnésium, du fer, du potassium, du soufre et une variété d'oligo-éléments essentiels. Ce sont exactement les nutriments dont votre gazon a besoin pour être en bonne santé. Cependant, la présence de ces minéraux n'est même pas la raison principale pour laquelle cette méthode est si efficace. La raison principale pour laquelle elle fonctionne si bien est due à l'effet que ces sucres résiduels ont sur les bactéries de votre sol. Au moment même où la mélasse touche le sol, les populations de microbes connaissent une explosion de croissance. Elles doublent en nombre, puis doublent à nouveau, en l'espace de quelques jours seulement. Un sol qui était auparavant à peine vivant devient biologiquement actif et vibrant. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie marginale. Le service de vulgarisation agricole de Texas A&M a publié des directives officielles à ce sujet. Et les départements de sciences du sol de Cornell et de l'Ohio State documentent ces effets depuis des décennies. Il s'agit de la biologie fondamentale du sol, qui a simplement été enterrée sous des décennies de marketing agressif pour les engrais. Discutons maintenant du deuxième ingrédient, qui transforme ce processus d'une légère poussée de croissance en des résultats 3 fois plus épais mentionnés dans le titre. La base de cette recette spécifique consiste à prendre 1/3 de tasse de mélasse noire et à le mélanger soigneusement dans un gallon d'eau tiède. Vous devez secouer le mélange jusqu'à ce que la mélasse soit complètement dissoute. Bien que ce mélange seul apportera certainement une aide à votre pelouse, la véritable croissance explosive se produit lorsque vous introduisez l'ingrédient suivant, le sel d'Epsom. Vous devez ajouter une cuillère à soupe de sel d'Epsom par gallon de mélange. Le sel d'Epsom est techniquement du sulfate de magnésium, et le magnésium est l'un des éléments constitutifs fondamentaux de la chlorophylle. La chlorophylle est le pigment spécifique responsable de la couleur verte de l'herbe. Sans un apport suffisant en magnésium, vos brins d'herbe sont littéralement incapables de produire la couleur verte riche et profonde que vous désirez, quelle que soit la quantité d'engrais traditionnels que vous appliquez. Le programme sur le gazon de l'Université d'État du Michigan a démontré que le magnésium est l'un des nutriments les plus fréquemment négligés dans l'entretien des pelouses résidentielles. La plupart des propriétaires n'ont même jamais entendu parler du concept de l'ajouter à leur sol, ce qui est précisément la raison pour laquelle leur herbe atteint souvent un plateau à une nuance de vert moyenne et n'atteint jamais une teinte plus profonde et plus saine. Lorsque vous combinez la mélasse noire avec le sel d'Epsom, 2 processus biologiques critiques se produisent simultanément. La mélasse sert à réveiller et à nourrir les microbes du sol, tandis que le sel d'Epsom inonde votre herbe du magnésium dont elle a désespérément besoin pour propulser à la fois la couleur et l'épaisseur du gazon au niveau supérieur. Il y a aussi un troisième ingrédient qui peut rendre cette combinaison nutritionnelle encore plus puissante, et ce sont les marques de café usagées. Cependant, c'est à ce stade que la plupart des vidéos de jardinage donnent de mauvais conseils. De nombreuses sources vous diront de simplement saupoudrer du marc de café sur toute votre pelouse. À moins que vous ne consommiez 40 livres de café chaque semaine, obtenir une couverture complète de cette manière est pratiquement impossible. Par conséquent, il existe une façon beaucoup plus intelligente de les utiliser. Vous devriez utiliser votre marque de café exclusivement sur les zones dénudées et les points faibles de la cour. Ce sont les zones spécifiques où votre herbe s'amincit, a du mal à pousser ou a été brûlée par le soleil ou les produits chimiques. Une fine couche appliquée sur ces zones spécifiques est tout ce qui est nécessaire. Le marc de café contient environ 2% d'azote, et il se décompose également lentement au fil du temps pour ajouter de la matière organique précieuse
exactement là où votre sol en a le plus besoin. Si vous souhaitez traiter toute votre pelouse avec cette méthode, voici une astuce que presque personne ne connaît. Vous pouvez simplement entrer dans n'importe quel café local et leur demander leur marque usagée. Ces entreprises jettent des kilos de marques tous les jours, et la plupart d'entre elles seront plus qu'heureuses de vous en donner un seau de 5 gallons gratuitement, si vous prenez simplement le temps de le demander. Pour résumer le système complet, la recette est la suivante. Un tiers de tasse de mélasse noire et une cuillère à soupe de sel d'Epsom mélangés dans un gallon d'eau tiède. Secouez le récipient jusqu'à ce que tout soit complètement dissous. Une fois prêt, fixez un pulvérisateur d'extrémité de tuyau et appliquez la solution uniformément sur votre pelouse. Pour les zones faibles ou dénudées, vous devez les recouvrir légèrement de marque de café usagée avant de commencer le processus de pulvérisation. Le coût total de cette application est inférieur à 4 $ et le temps total requis n'est que d'environ 20 minutes. Cependant, vous devez comprendre que la recette elle-même n'est que la moitié de l'équation du succès. Le moment de l'application et la méthode spécifique utilisée sont ce qui donne réellement les résultats visibles. Premièrement, vous ne devez jamais appliquer ce mélange au milieu d'une journée chaude et ensoleillée. La lumière directe du soleil fera s'évaporer les ingrédients actifs avant qu'ils n'aient la chance de s'imprégner dans le sol. Vous devriez viser à appliquer la solution entre 6 h et 8 h du matin ou après 18 h. Plus la surface de la pelouse est fraîche, meilleure sera l'absorption. Deuxièmement, la température du sol est un facteur critique. Les microbes que vous tentez de nourrir ne deviennent véritablement actifs que lorsque les 3 premiers pouces du sol atteignent une température d'environ 55 degrés Fahrenheit. Dans les États du Sud, vous pouvez appliquer ce mélange presque toute l'année. Cependant, dans les États du Nord, la période sûre pour l'application s'étend généralement de la mi-avril à la mi-septembre. Troisièmement, vous devez arroser légèrement la pelouse dans l'heure qui suit l'application. Vous n'avez besoin que d'environ un quart de pouce d'eau. Le but n'est pas d'éliminer le mélange, mais plutôt de l'aider à se déplacer des brins d'herbe vers la zone des racines où vivent réellement les microbes. Quatrièmement, nous devons tenir compte de la fréquence d'application. Vous devez appliquer ce traitement toutes les 3 semaines pendant la saison de croissance active. Pour la plupart des régions, cela équivaut à environ 6 applications par an. Si vous l'appliquez plus fréquemment que cela, les microbes n'auront pas assez de temps pour terminer leur travail entre les repas. Cinquièmement, vous devez ajuster votre hauteur de tonte. Il est essentiel que vous releviez le plateau de votre tondeuse. Pour les graminées de saison fraîche, telles que la fétuque et le paturin, vous devez maintenir une hauteur de 3 pouces et demi à 4 pouces. Pour les graminées de saison chaude, comme le chien-dent et le zoysia, une hauteur de 2 pouces et demi à 3 pouces est idéale. L'herbe plus haute fournit l'ombre nécessaire au sol, aide à retenir l'humidité et protège la délicate population de microbes que vous vous êtes efforcé de nourrir. Sixièmement, vous devez laisser vos tontes de gazon sur la pelouse. Ramasser vos tontes est en fait l'une des habitudes les plus dommageables dans l'entretien moderne des pelouses. Les tontes de gazon peuvent restituer jusqu'à 30% de l'azote dont votre pelouse a besoin chaque année, et elles le font de manière entièrement gratuite. Lorsque vous combinez tous ces éléments, la recette spécifique, le bon moment, la technique d'arrosage correcte, la hauteur de tonte augmentée et la conservation des tontes, vous créez un écosystème de sol autonome qui se renforce de lui-même. Chaque application ultérieure donnera des résultats plus probants, car la population de microbes devient plus importante et plus robuste à chaque fois. Vous devez vous attendre à voir un changement visible dans la couleur de votre herbe dans les 7 à 10 jours. Cependant, obtenir une véritable épaisseur, le genre de densité que vous pouvez réellement ressentir en marchant pieds nus, prend généralement environ 3 à 4 semaines de soins constants. Maintenant,
je veux passer en revue attentivement les 4 erreurs majeures qui détruisent fréquemment cette méthode, car presque tous ceux qui tentent un tonique pour pelouse, fait maison, finissent par commettre au moins l'une de ces erreurs. L'erreur numéro 1 consiste à utiliser une trop grande quantité d'ingrédients, sous la fausse impression que plus c'est mieux. Doubler la quantité de mélasse ne double pas vos résultats. En fait, cela peut nourrir les bactéries trop rapidement, ce qui épuise brièvement l'oxygène disponible dans le sol et cause un stress à votre gazon. Vous devez vous en tenir au ratio d'un tiers de tasse par gallon. Dans ce processus, la patience l'emportera toujours sur l'intensité. L'erreur numéro 2 consiste à utiliser de la mélasse de table ordinaire ou de la mélasse soufrée au lieu de la variété noire requise. La mélasse ordinaire a été fortement transformée et dépouillée de la majorité des minéraux qui font fonctionner tout ce système. De plus, la mélasse soufrée contient des conservateurs qui peuvent réellement nuire aux bactéries du sol que vous essayez de sauver. Vous devez toujours vous assurer d'utiliser de la mélasse noire et rechercher spécifiquement le mot « non soufré » sur l'étiquette. L'erreur numéro 3 consiste à pulvériser le mélange sur un sol sec et compacté et à s'attendre à ce qu'un miracle se produise. Si votre sol est dur comme de la pierre, vous devez l'arroser légèrement la veille de votre application afin que la surface soit meuble. Le mélange doit pouvoir pénétrer dans le sol et non pas simplement s'accumuler à la surface. L'erreur numéro 4 est d'abandonner trop tôt après seulement 1 ou 2 applications. Beaucoup de gens appliquent le mélange une fois, ne voient pas de miracle du jour au lendemain, puis abandonnent. Vous devez vous rappeler que vous reconstruisez un écosystème de sol complexe à partir de zéro. La première application sert à réveiller les choses, tandis que la seconde commence à multiplier la population. Au moment où vous atteindrez la 3e et la 4e application, vous commencerez à voir le genre de croissance impressionnante qui fait la renommée de cette méthode. Vous devez faire confiance au calendrier. 6 applications au cours d'une seule saison de croissance peuvent transformer une pelouse fatiguée et en difficulté en l'une des plus épaisses et des plus saines de tout le quartier. Enfin, nous en arrivons à l'erreur que j'ai promis de révéler au tout début de cette vidéo. La seule erreur qui peut ruiner toute cette méthode, même si vous exécutez parfaitement toutes les autres étapes. L'erreur concerne l'eau que vous utilisez pour mélanger la recette. La plupart des gens prennent simplement leur tuyau d'arrosage, remplissent leur bidon d'1 gallon et mélangent les ingrédients sur le champ. Ils n'ont aucune idée qu'ils viennent de saboter l'ensemble du processus. En voici la raison. Presque toute l'eau du robinet des villes en Amérique contient du chlore et de la chloramine. Ces produits chimiques sont intentionnellement ajoutés aux approvisionnements publics en eau, dans le but spécifique de tuer les bactéries, pour rendre l'eau potable pour la consommation humaine. C'est exactement ce qu'ils font, et ils ne cessent pas d'être efficaces simplement parce que vous avez versé l'eau dans votre mélange pour pelouse. Le même chlore qui désinfecte votre eau potable tue maintenant les microbes du sol que vous venez de dépenser 4 $ pour essayer de nourrir. Lorsque vous pulvérisez votre tonique fait maison sur votre pelouse, le chlore contenu dans le mélange anéantit une part importante de la population de microbes au moment même où il touche le sol. Bien que la mélasse continuera à nourrir les microbes qui parviennent à survivre, vous avez effectivement paralysé le système avant même qu'il n'ait eu la chance de démarrer. Heureusement, la solution à ce problème est très simple, et vous avez 2 options principales. La première option consiste à remplir votre bidon d'1 gallon avec de l'eau du robinet et à le laisser reposer à découvert pendant au moins 24 heures avant d'y mélanger vos ingrédients. Le chlore s'évaporera naturellement lorsqu'il sera exposé à l'air. Après une journée passée sur le comptoir, l'eau sera sûre à utiliser. La deuxième option consiste à acheter un filtre pour tuyaux d'arrosage relativement bon marché.
Ceci coûte généralement environ 15 $ dans n'importe quelle jardinerie. Il vous suffit de le visser sur votre robinet et il éliminera le chlore au fur et à mesure que l'eau s'écoulera dans le tuyau. Un filtre durera généralement toute une saison. Ce seul facteur fait souvent la différence entre les personnes qui essaient cette méthode et abandonnent par frustration parce que rien ne s'est passé, et celles qui se retrouvent avec la pelouse la plus épaisse et la plus enviable du quartier. La recette est la partie facile du processus. Protéger ces microbes vitaux de l'eau chlorée est la partie que l'industrie commerciale des pelouses ne vous dira jamais, car elle ne veut pas que cette méthode abordable fonctionne pour vous en premier lieu. Voilà donc le système complet. 3 ingrédients de cuisine simple, 6 applications par an, l'utilisation d'eau sans chlore, des pratiques d'arrosage en profondeur, une tonte haute et le maintien de vos tontes sur la pelouse. Le coût total pour une saison de croissance entière est inférieur au prix d'un seul sac d'engrais synthétique. Si vous avez investi de l'argent dans le programme traditionnel de sacs en 4 étapes chaque printemps pour voir les résultats s'estomper en juillet, c'est votre porte de sortie. À la fin d'une saison complète, la pelouse sous vos pieds sera un écosystème complètement différent et plus sain. Si cette histoire a changé votre façon de voir les ingrédients simples de votre cuisine et le sol sous vos pieds, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime » afin que davantage de propriétaires puissent découvrir ces connaissances cachées. Nous nous consacrons à la découverte des vérités naturelles que les grandes industries ont essayé de garder enfouies. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne alors que nous continuons à déterrer les secrets de la Terre et à vous aider à cultiver un avenir meilleur. Votre prochaine percée dans le jardin est juste au coin de la rue, et le prochain trésor de connaissances sera ouvert très bientôt. À la prochaine!